Asli donne des conseils aux femmes sur comment se comporter et agit devant un homme pour éviter d'être accro à lui, et que ce dernier ne se croit pas supérieur. Cependant elle décide de choisir un homme sur qui elle mettra en pratique ses conseils, mais malheureusement pour elle, elle tombe sur son charme. Le film commence par une femme nommée Asli qui, à chaque fois qu'elle s'en va à son travail, elle écrit toujours dans son blog où elle conseille aux femmes comment se comporter devant un homme pour que ce dernier la respecte un peu plus. Un autre jour, elle fait la présentation d'une nouvelle marque de vêtements au nom de l'entreprise où elle travaille, et son patron est content de son expertise. Un homme nommé Kerem fait aussi la présentation pour une campagne de peinture et il réussit à convaincre le client. Asli et ses copines sont ensemble, une autre nommée Essem les rejoint triste parce qu'un homme a profité d'elle. Asli se met à lui expliquer plusieurs raisons pour lesquelles cet homme pouvait bien faire cela, en insinuant qu'elle a été légère avec lui, puis elle se met à souhaiter qu'une femme rende à cet homme la monnaie de sa pièce. Le soir à la maison, Asli continue à écrire dans son blog où elle demande aux femmes d'apprendre à contrôler leurs hormones pour pouvoir contrôler les hommes. Elle reçoit un commentaire qui demande à savoir si elle a déjà réussi à faire qu'un homme tombe amoureux d'elle, alors elle promet de trouver un homme sur qui elle mettra ses tactiques en pratique, puis qu'elle viendra les expliquer en détail comment cela s'est passé. Le lendemain au bureau, Kerem se plaint à son patron qui lui a retiré un travail sur lequel il était et ce dernier dit que c'est pour qu'il se concentre sur un autre, mais il refuse et lorsqu'il apprend que le travail a été remis à son ami nommé Tuna, il s'en va immédiatement se plaindre auprès de lui. À son arrivée, il aperçoit Tuna triste parce qu'il a été rejeté par une fille une fois encore, alors il promet de le coacher la prochaine fois, chose que Tuna refuse en insinuant qu'il n'est jamais sorti avec une fille 2 fois et même son autre ami nommé Emir est d'accord. Alors Kerem commence à se vanter qu'il connaît tout ce que les femmes désirent. Au même moment, Asli aussi prétend qu'elle sait tout de la psychologie masculine et que trouver un homme et lui faire tomber amoureux d'elle est un jeu d'enfant. Nous revenons sur les garçons qui discutent à propos de l'amour et Kerem affirme que l'amour ne l'intéresse pas mais qu'il est très facile pour lui de faire qu'une fille soit amoureuse, alors Tuna et Emir lui lancent ce défi et il accepte à condition que Tuna lui rende la campagne qui lui a pris. L'une des copines nommée Kenzu demande à Asli comment elle fera pour cacher son blog aux garçons qu'elle va rencontrer, et Zi prétend que personne à part toutes les 4 savent cela, puis elle se met à réfléchir comment trouver une cible. Bien après Kerem et ses amis jouent au basket, il leur décrit une fois encore l'attitude des femmes et Asli fait pareil à propos des hommes. Plus tard les deux se préparent chacun de leur côté pour aller chercher la personne qu'ils vont rendre amoureux et le soir il y a eu une grande fête dans la ville. Kerem et ses amis arrivent à peine et il leur demande de choisir une fille au hasard, c'est ainsi que Tuna choisit Asli, alors cette dernière ayant aperçu qu'on la regardait elle décide d'appliquer ses tactiques. Les deux décident d'attendre que l'un s'approche mais personne ne vient, alors Asli s'avance en faisant croire qu'elle va vers eux, elle arrive près du bar et un homme nommé Metin se présente et elle l'ignore puis il l'invite chez lui en voulant la forcer, en ce moment Kerem la rejoint en faisant semblant d'être son petit ami pour la défendre. Ensuite ils s'en vont ensemble et se présentent enfin. Il s'en va la présenter aussi à ses amis, puis dès qu'elle constate que Metin est parti, elle retourne à la table de ses copines en affirmant que Kerem va les rejoindre, mais il revient juste pour lui rendre son verre qu'elle a oublié. Un moment tous sont sur la piste de danse, Tuna se présente à Kenzu et ils se mettent à danser, puis plus tard les filles sont en train de rentrer. Kenzu et Ezi se demandent comment Asli va revoir Kerem puisqu'elle est en train de partir sans prendre son numéro et elle répond que grâce à Kenzu, pareil chez Kerem qui répond à ses amis qui lui posaient la même question et il prétend qu'il compte sur Tuna. Le lendemain matin chacun de son côté a déjà les informations sur l'autre et ils en discutent avec leur ami, et enfin ils décident de faire semblant de se recroiser par hasard. Un autre jour la secrétaire du patron d'Asli vient lui demander d'aller à une exposition le soir mais elle refuse en prétendant qu'elle a déjà un événement important. Après insistance elle finit par accepter mais est triste de ne pas pouvoir revoir Kerem. De l'autre côté Tuna aussi demande à Kerem de venir avec lui à cette exposition et il accepte mais est déçu de ne pas pouvoir revoir Asli. Le soir les deux sont présents à l'exposition, puis le propriétaire de la galerie nommé Servette fait un discours pour remercier les invités. Après cela il se balade dans la salle pour regarder les tableaux au point d'être très proche mais ne se voit pas, puis lorsqu'une dame veut présenter une fille à Kerem et qu'il s'aperçoit de qui il s'agit, il s'enfuit et en allant il verse de la boisson sur Asli qui préfère s'en aller aussi. Par la suite les deux se rencontrent dans le même taxi. N'ayant plus un autre taxi,
Ils décident de cheminer ensemble et Kerem l'invite à dîner. Il l'amène dans un grand restaurant de la ville où il est très connu, alors Asli se met à insinuer que c'est là où il vient d'habitude pour impressionner les filles, puis étant assis Kerem appelle discrètement les mariachis de venir et Asli commence à se moquer de lui ouvertement qu'il cherche à l'impressionner, alors il demande à ce mariachi de partir. Plus tard ils viennent déposer Asli chez elle, et elle laisse son pardessus dans le taxi, ils se disent au revoir et Kerem est très en colère qu'elle fasse la maline de ne pas être sur son charme, pourtant Asli se promet de le larguer dès qu'il sera amoureux. En entrant dans le taxi il aperçoit le pardessus d'Asli et décide de partir avec, et à la maison il raconte à ses amis ce qui s'est passé, en affirmant que c'était une coïncidence, qu'il ne la supporte pas à cause de son arrogance, et de son attitude d'être sûre d'elle, mais il pense qu'elle cache juste qu'elle est intéressée. Asli de son côté raconte la soirée inattendue dans son blog, sans oublier de préciser que les ruses que Kerem a utilisées ne l'ont rien fait du tout, et qu'elle va tout faire pour conquérir son cœur. Le lendemain au travail, Asli et ses copines attendent que Kerem vienne lui remettre son pardessus mais il l'a envoyé par un coursier, chose qui choque Asli et on aperçoit Kerem qui se moque d'elle. Ses amis demandent pourquoi il n'est pas allé personnellement pourtant c'était une occasion de la revoir, alors il insinue qu'il veut qu'elle se sente spéciale ne pensant pas qu'il veut juste prendre du bon temps avec elle, ensuite il prétend qu'elle va appeler et demande qu'ils attendent ensemble. Asli aussi de son côté attend son appel en vain. De toute la journée les deux ne s'appellent pas, puis très tard dans la nuit chacun d'eux reçoit un appel en pensant qu'il s'agit de l'autre, alors que c'est leur patron respectif qui appelle pour leur dire qu'ils doivent aller dans un autre pays parce que leur nouveau client veut les rencontrer, et il s'avère que c'est dans le même pays qu'ils vont. Le jour suivant ils se rencontrent dans l'avion et pensent que l'un a suivi l'autre car personne d'eux ne veut croire qu'ils se déplacent pour le travail, puis Asli écrit dans son blog que Kerem l'a suivi dans son avion au point d'en rire, ensuite ils commencent à se disputer jusqu'à ce que Asli demande à travailler. À leur arrivée ils sont surpris qu'ils ont le même chauffeur qui les attendait, puis à la maison ils sont accueillis par la même personne qui s'en va leur montrer leur appartement. Asli écrit pour dire à ses lecteurs que c'était une coïncidence et qu'elle va profiter qu'ils sont ensemble pour le rendre jaloux. Le soir ils visitent la maison et Servette vient les rejoindre pour les inviter à regarder sa collection de vins, ensuite il leur présente sa fille nommée Meltem, et il s'avère que c'est celle dont Kerem essaie de fuir depuis et que c'est grâce à elle que son entreprise a eu le contrat. Servette fait les présentations, puis il s'en va avec Asli à qui il ne cesse de faire des compliments, pendant ce temps Meltem salue Kerem. À l'extérieur ils sont tous ensemble en train de boire, Meltem caresse Kerem et il essaie d'esquiver, par contre Servette n'arrête pas de faire du charme à Asli, par la suite cette dernière et Kerem rentrent chacun dans son appartement. Kerem attend que Asli vienne le rejoindre, mais c'est Meltem qui arrive et elle prétend qu'elle ne l'a pas oublié et qu'elle est revenue pour être enfin avec lui. Elle l'embrasse pour qu'il prenne du bon temps mais il refuse en insinuant qu'il est à présent impuissant à cause d'un coup de sabot du cheval. Meltem se sent désolé pour lui puis elle se met à le réconforter. Le lendemain ils sont à une soirée tous les quatre, Servette et Asli de leur côté, Meltem et Kerem de l'autre. Asli écrit ce qui se passe et promet de rendre Kerem très jaloux à cette soirée, alors elle commence à sourire avec Servette qui lui aussi n'arrête pas de la draguer au point de lui faire des bises. Kerem qui regarde commence à être jaloux et demande à Meltem qu'il parte les rejoindre. Sur place il leur fait boire énormément et Servette propose qu'ils vont danser, chose qu'ils exécutent, puis Kerem continue de leur donner de l'alcool, par la suite Meltem et Servette complètement saouls, il demande à Asli d'aller avec lui et elle accepte. Immédiatement ils sont dans un restaurant simple, et Asli se met à le critiquer jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle s'est trompée. Le gérant nommé Semir qui connaît Kerem vient les accueillir et ce dernier fait les présentations, puis Semir avant de partir confirme que Kerem n'est jamais venu avec une personne, alors Asli se sent gêné de l'avoir jugé et il lui demande qu'ils arrêtent toutes ces manigances qu'il y a entre eux. Immédiatement une femme nommée Sevinch vient faire un câlin à Kerem et se présente à Asli toute surprise, puis elle les invite à aller à la cour et Sevinch se met à parler de Kerem qui est né non loin, ce qu'il confirme en disant qu'il a grandi dans ce pays et qu'il est parti pour ses études. Étant installé Sevinch apporte la photo d'enfance de Kerem avec son père et il s'avère que ce dernier est mort, puis lorsqu'elle demande où est sa mère, il préfère s'en aller et Semir va le rejoindre. Sevinch annonce que sa mère s'était enfuie lorsqu'il n'avait que 10 ans,
puis elle insinue que c'est la raison pour laquelle il n'a jamais pu s'attacher à une femme et qu'elle pensait qu'il n'arriverait jamais ceci en appréciant leur couple. Alors Ashley lui dit qu'ils ne sont pas ensemble mais elle ne croit pas. Plus tard elle s'en va rejoindre Kerem qui est dans une pièce où se trouvent des couverts faits à la main, puis il lui montre un qu'il a fait lorsqu'il était petit avec l'aide de son père. Ensuite il lui raconte que d'après la légende ce récipient servait à ce que les femmes qui pleuraient quand leur mari s'en allait loin, gardaient leurs larmes à l'intérieur et que plus elles remplissaient le récipient de larmes plus l'amour de leur époux serait grand à leur retour, et à la fin il lui offre cela. Un moment il propose de la prendre aussi et elle accepte. Pendant qu'ils sont en train de le faire, Kerem se rapproche tellement que Ashley commence à stresser et demande à arrêter. À l'extérieur elle constate qu'il va bientôt faire jour et Kerem propose qu'ils partent ailleurs, alors il l'attache les yeux avant de l'amener. Sur place il la fait monter dans un appareil et elle prend peur mais il essaie de la calmer, puis lorsqu'elle constate qu'ils sont en hauteur cela l'effraie encore plus au point où elle veut s'évanouir. Il s'avère qu'elle a peur du vide et qu'avant de prendre l'avion elle avale des cachets contre l'anxiété. Kerem la calme doucement jusqu'à ce qu'elle réussisse enfin à apprécier la vue et sourire avec lui. Bien après ils sont en train de rentrer, à l'entrée de leur appartement, elle le remercie pour la belle expérience et lui aussi apprécie la soirée, puis elle propose que chacun parte dormir et ils se disent au revoir. À l'intérieur elle est heureuse et lui aussi au point où il s'en va pour cogner à sa porte mais se retient, et elle aussi se refuse le désir d'aller le rejoindre. Plus tard Servette et Meltem leur dit au revoir en promettant d'être leurs clients. Kerem déjà arrivé, raconte à ses amis ce qui s'est passé et est content qu'ils ont eu le contrat. Tuna qui était distrait se met à rire aux éclats et il s'avère qu'il est en train de lire le blog d'Ashley sans savoir que le surnom Mr. K est Kerem. Ils se moquent ensemble de ce Mr. K qui est en train de tomber dans le piège. Puis Tuna fait une remarque selon laquelle Kerem n'a pas pris du bon temps avec une autre fille depuis qu'il courtoie Ashley et ils conclurent qu'il peut être en train de tomber amoureux, mais Kerem prétend qu'il n'a juste pas le temps. Ashley au bureau continue de rédiger son blog, où elle avoue que Kerem n'est pas n'importe quel séducteur et qu'il s'est montré très charmant, alors l'une de ses lectrices insinue qu'elle est en train de tomber amoureuse de lui, ce qui la fait paniquer. Le soir elle reçoit un message de Kerem qui l'invite pour le lendemain et sourit, mais se rappelle du message de sa lectrice et ne répond pas. Elle ouvre son blog pour leur parler de l'invitation et qu'elle va répondre après 1 heure, alors elle reçoit un autre message de félicitations pour sa résistance, mais immédiatement elle devient triste et n'arrive pas à patienter, c'est ainsi qu'elle accepte et Kerem est content. Le jour est arrivé et Kerem est en train de cuisiner, Ashley arrive et il s'en va l'ouvrir, puis elle se met à citer les qualités qu'il a, en prétendant qu'à cause de cela plusieurs filles sont déjà arrivées chez lui et qu'ils ont pris du bon temps ensemble dès le premier jour. Un moment elle prend son téléphone pour écrire à ses lectrices où elle les annonce que c'est le soir de la première embrassade et qu'après cela il va tomber complètement amoureux d'elle. Bien après ils sont en train de dîner et elle apprécie le repas, puis tellement elle stresse qu'elle ne cesse de vite boire et Kerem est aux petits soins avec elle jusqu'à ce qu'elle refuse qu'il continue. Ayant terminé, elle reçoit le message de ses lectrices qui ont hâte de savoir ce qui se passe, alors elle leur répond puis se demande ce que Kerem attend pour l'embrasser. En ce moment il s'approche d'elle et l'invite plutôt à l'extérieur où il met son film préféré pour qu'il regarde. Le temps passe, chacun regarde l'autre en cachette puis au niveau du film où il est en train de pleuvoir, Kerem fait aussi tomber la pluie sur eux et Ashley affirme enfin qu'il est l'homme parfait et réciproquement alors ils commencent à s'embrasser. Immédiatement ils sont à l'intérieur pour prendre du bon temps. Ashley stresse et demande une fois encore à boire et il s'en va chercher le vin, puis à un moment elle lui demande s'il fait cela avec toutes les filles chose que Kerem ne comprend pas, elle continue en demandant qu'il lui dise quelque chose qu'aucune fille ne connaît, alors il lui avoue que le piano dans son salon appartenait à sa mère et que personne ne l'a touché depuis qu'elle l'a abandonné même pas lui. Chose qui ravit Ashley qui est désolée pour lui. C'est ainsi qu'ils passent la nuit à papoter et à rire jusqu'à s'endormir l'un sur l'autre, puis le lendemain Kerem se réveille et s'en va rejoindre Ashley qui était en train de jouer sur ce piano. Ils s'approchent et touchent enfin le piano, puis ils commencent à s'embrasser langoureusement et finissent par prendre du bon temps. À son retour ses copines ont hâte de savoir comment la soirée s'est terminée et elle ne leur dit pas la vérité, puis elle se met à dire qu'elle veut arrêter le blog et Kenzu comprend que c'est parce qu'elle est tombée amoureuse. Kerem de son côté aussi n'avoue pas à ses amis ce qui s'est réellement passé, et Tuna conclure qu'il est amoureux de cette fille et il ne le contredit pas.
Nous revenons sur les filles où SM demande à voir le visage de celui qui a réussi à conquérir Asli et lorsqu'on lui montre sa photo, il s'avère que c'est le même gars qui avait profité d'elle. Alors Asli se sent ridicule et s'excuse auprès d'SM car elle pense qu'elle aussi est tombée dans le même piège. Elle décide de faire payer Kerem pour ce qu'il a fait, et le soir elle l'attend dans un restaurant. Il arrive très heureux et dit qu'il comptait l'appeler, puis il remarque qu'elle est bizarre et elle prétend qu'il n'y a rien. Par la suite il lui déclare ses sentiments en avouant que c'est la première fois qu'il tombe amoureux. Pendant ce temps on constate que tout le monde l'entend parler puisqu'Asli l'a mis en direct dans son blog. Tuna qui regarde aussi la vidéo, appelle Kerem mais il ne décroche pas. Ce dernier ayant terminé sa déclaration, il constate que Asli ne dit rien puis elle lui annonce que son but était de le rendre ainsi pour le larguer plus tard, pour qu'il comprenne ce que ça fait lorsqu'on brise le cœur de quelqu'un d'autre. Par la suite elle lui montre que les milliers de personnes sont en train de les regarder et Kerem n'arrive pas à dire un mot alors elle s'en va. En cours de route elle ne cesse de pleurer et Kerem de retour chez lui est triste. Le lendemain à un dîner avec ses copines, elles sont en train de regarder les commentaires du blog et de rire pendant que Asli est triste. Kerem en pleine rue est regardé par tous ceux qui ont vu le direct. Asli a son travail, son patron lui annonce qu'elle est renvoyée sans raison et elle s'en va très énervée. Kerem de son côté reçoit la visite de Meltem qui est en colère parce qu'il lui a menti, puis elle lui propose de faire un voyage ensemble pour qu'il puisse tomber amoureux d'elle. Il refuse et la met à la porte, ensuite elle lui annonce qu'elle a fait virer Asli de son entreprise pour la faire payer l'humiliation. Le lendemain pendant que Asli arrange ses affaires, elle revoit le récipient que lui avait offert Kerem et elle se met à pleurer, puis elle s'en va dans son blog écrit un dernier message et après cela son patron lui annonce qu'elle est réembauchée mais elle refuse et s'en va. On constate que Kerem a accepté de faire le voyage avec Meltem qui est très heureuse. Asli sort de l'entreprise et trouve ses copines et les amis de Kerem. Tuna lui annonce que Kerem a accepté de partir en voyage avec Meltem à condition qu'elle reprenne son travail, puis ils se mettent tous à la convaincre de ne pas le laisser partir même SM est d'accord. Emir leur rappelle que l'avion part dans 2 heures, alors ils se mettent tous en route et sur le chemin ils sont empêchés par un camion qui refuse de bouger, et Kenzu se met en colère jusqu'à ce qu'il décide de se déplacer. À l'aéroport Kerem et Meltem sont déjà sur place à attendre l'embarquement, or Asli et les autres sont à présent bloqués par les embouteillages, puis elle aperçoit une moto et monte dessus pour vite arriver et à l'entrée elle s'en va en courant. À l'intérieur elle apprend que Kenzu a fait une réservation pour le même vol en son nom, ce qui permet qu'elle ne suive pas le rang. Pendant l'embarquement tout le monde remarque Kerem et même la réceptionniste qui l'appelle Mr K, puis dans l'avion il entend que Asli a écrit un nouvel article et décide aussi d'aller le lire. Par la suite il constate que dans ce dernier article elle avoue être aussi très amoureuse de lui et qu'elle regrette tout ce qu'elle a pu faire, en plus qu'elle aimerait tant le revoir pour s'excuser si elle avait du courage. Kerem très heureux et ému par les paroles d'Asli, il décide de sortir de l'avion malgré qu'on refuse et qu'on le menace d'appeler la sécurité. Cette dernière aussi à l'extérieur est empêchée d'entrer puisque Kenzu a confondu le vol, mais elle supplie les réceptionnistes que cela est très important, puis elle réussit à passer et ils se rencontrent sur le chemin. Il s'approche et elle lui avoue qu'elle ne veut pas qu'il parte, qu'elle aime alors il l'embrasse jusqu'à ce que la police vienne les interrompre. Par la suite il lui avoue aussi qu'au début c'était un pari entre amis, chose dont elle était déjà au courant alors ils s'en vont minoter en souriant. Ainsi s'achève le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.